vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Les deux émissions précédentes ont fait objet d'une discussion assez assidue sur la question de la divinité du Christ. Aujourd'hui, nous avons entamé l'acte 3 pour essayer de parler, d'en faire une synthèse complète, pour en savoir un peu plus sur cette question. Jésus était-il Dieu? Si oui, pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit de manière claire? Et sur ce plateau, j'ai deux personnes pour en parler avec nous, que je vais présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne AOSA 7 pour votre émission Message unique qui est en train de devenir iconique, qui est en train de devenir culte grâce à vous. Nous vous remercions d'être toujours nombreux à nous suivre à travers le monde entier. Nous vous disons merci pour cela. Et nous allons parler aujourd'hui de la divinité de Jésus-Christ, acte 3. Et pour en parler, comme je l'avais dit si bien, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi deux illustres invités que je vais présenter et à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, prédicateur Alassane, et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Et alhamdoulilah, bonsoir monsieur le journaliste. Nous serons de louanger Allah subhanahu wa ta'ala et que sa bénédiction soit sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. C'est pourquoi, mes chers frères, aujourd'hui, on doit essayer de faire la synthèse. Oui. On doit essayer de faire la synthèse aujourd'hui par rapport à l'émission passée. Alhamdoulilah, nous sommes là. Assalamu alaikum. Merci, prédicateur Alassane. Et juste en face de lui, nous avons un invité de marque qui a accepté de nous honorer aujourd'hui. Il s'agit de l'imam Mokhtar à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7, imam. Bonsoir monsieur le journaliste, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis bonsoir, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs d'Aoussa 7 dans les quatre coins du monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision Aoussa 7. Et nous avons honoré cette invitation pour la synthèse des deux débats, n'est-ce pas, qui ont été faits ici et qui ont été houleux sur ce plateau sur la prétendue divinité de Jésus-Christ. Bonsoir. Merci, Imam Mokhtar. Tout d'abord, avant de commencer, un verset a été illustré ici la semaine dernière qui m'a amené, je pense bien, à recadrer le docteur Manguélé sur une annonce qui a été faite par le prédicateur Alassane. Il nous a fait comprendre qu'à un moment donné, Jésus s'est reposé et des disciples sont venus le réveiller. J'aimerais que le prédicateur Alassane, s'il peut bien le faire aujourd'hui pour les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent, apporter un peu plus d'éclaircie, parce qu'il nous a fait comprendre qu'il y avait une autre version où c'était clairement dit qu'il était endormi. C'est ça que les téléspectateurs veulent savoir. Ah oui, cette nouvelle version se trouve dans Marc 4, verset 38. Marc 4, verset 38 dit bien que Jésus dormait sur ses oreilles. Et on va aussi retrouver ça dans Luc 8, verset 28, si je me trompe, non, plutôt 23. Ces deux versets disent que Jésus s'était endormi. L'autre dit que Jésus dormait sur ses oreilles, on le réveilla. Mais le frère qui était avec nous sur le plateau m'a plutôt fait ce qu'on appelle une gymnastique de tricherie. En fonction du mot réveil, il voulait se cacher derrière cela pour dire qu'on ne peut que réveiller
on ne peut que réveiller que celui qui ne dort pas. Je l'ai fait comprendre que non, Jésus s'était endormi. Mais comme le temps était court et qu'il n'est même pas là aujourd'hui, pour qu'on puisse s'étayer, parce que j'avais pris un deuxième volet encore des caractéristiques du Seigneur de l'univers, mais qu'Allah nous facilite qu'il soit là dans le temps qui va suivre. Mais je vous remets la parole parce que ça doit être roulé aujourd'hui pour les faire comprendre que l'être humain ne peut pas être son créateur. Merci. Ok. Bah, s'il était bien endormi, ça ce sont des caractéristiques qui nous appartiennent à nous autres qui sommes des hommes. Parce que Dieu en lui-même ne peut pas dormir. Sinon, la période où il est en train de dormir, Imam Mokhtar, comment se déroulent les choses dans son monde? A-t-il le contrôle encore en ce moment-là? Oui, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah guide, Allah égare plutôt par sa justice, personne en dehors d'Allah ne peut le guider. Je témoigne et j'atteste que nulle autre divinité n'a le droit d'être adoré sauf Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms attributs. Et nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah envoyé au noir comme au rouge, au jaune comme au bleu. Et il a été envoyé, n'est-ce pas, comme dernier messager, afin que l'humanité n'en trouve plus d'arguments échappatoires devant la Cour suprême d'Allah le jour du dernier jugement. Allah l'a envoyé comme miséricorde pour que l'humanité, n'est-ce pas, ne trouve plus un autre argument qui ne nous ait prêté pas envoyer un messager. Voilà qu'un messager leur était venu et les récits, les versets détaillés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers, comme vous savez, ils ont prêché le monothéisme pur. Allah dans le Coran chapitre 16 verset 36, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut faminhum man adda Allah wa minhum haqqa alayhi dalala fasiru fi ardi fanzuru kayfa kana aqibatu mukadzibin. Allah azza wa jalla dit j'avais envoyé dans chaque communauté d'hommes un messager. Et le but d'envoi de ces messagers dans ces contrées, c'était trois choses. Premièrement, c'était de rappeler le but de la création de l'être humain. Deux, c'était, n'est-ce pas, pour demander à l'être humain d'être, n'est-ce pas, l'incarnation également de cette l'incarnation, n'est-ce pas, de cette parole, n'est-ce pas, vivante de la divinité d'Allah, et de reprendre ça sur toute la surface de la terre au détriment du système inventé, n'est-ce pas, par l'esprit de l'homme satanique. Et l'être humain avait été également créé dans le but de mettre en application toutes les injonctions de son Seigneur. Mais lorsque les prophètes sont passés, Allah a dit sillonnez la terre, parcourez la terre et vous allez voir les preuves que nous avons envoyé les prophètes dans chaque peuple. Il n'y a pas un seul peuple ou une seule communauté d'hommes sur la terre à qui Allah n'a pas envoyé un messager. Allah a envoyé les messagers partout pour que, n'est-ce pas, l'être humain, comme nous avons dit à l'entame, ne trouve plus un autre argument échappatoire le jour du jugement dernier. Et ces prophètes qui n'étaient que choisis du milieu des êtres humains, parce qu'ils n'ont jamais été des dieux, ils n'ont jamais été des fils de Dieu, mais ils ont été des canaux de transmission entre, n'est-ce pas, Dieu, entre Allah et, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le peuple vers qui ils avaient été envoyés. Allah a envoyé, n'est-ce pas, beaucoup de messagers. Parce que ici, je rappelle ici aux frères musulmans, le hadith qui dit que Allah avait envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Je rappelle que Cheikh Ousaymin, rahimahullah ta'ala, a rendu ce hadith, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un, un certain Suleiman dans la chaîne de transmission de ce hadith qui rend faible, n'est-ce pas, le hadith. Et aussi le verset coranique où Allah azza wa jalla dit, il y a les messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire précédemment et les messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Donc Allah dit il y a les messagers qu'il a raconté l'histoire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du verset 4, verset 150 et les messagers dont il a telle l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Donc vous comprenez ici qu'il y avait les messagers que Allah azza wa jalla, n'est-ce pas, avait raconté leur histoire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les messagers où Allah se tue, n'est-ce pas, à propos de ces messagers. Donc donner un nombre exact, n'est-ce pas, c'est une erreur. Allah avait envoyé beaucoup de prophètes sur la terre, beaucoup de messagers. Parce que, Inch'Allah, quand on va revenir, on va, n'est-ce pas, donner la différence entre prophète et messager. Parce qu'il y a une différence entre messager et prophète. Donc, Allah avait envoyé les prophètes sur la terre, les messagers sur la terre, n'est-ce pas, vers les peuples, dans chaque communauté d'hommes, ils ont reçu, n'est-ce pas, la visite d'un messager de Dieu. Mais quel était le message salvataire ou central? C'était dit aux gens d'adorer un seul Dieu unique
et de s'écarter de toute sorte de divinité. Tous les messagers sont venus, ils ont fait leur travail, chacun a fait son travail, n'est-ce pas, dans la péripétie où Allah l'avait envoyé, jusqu'à ce qu'Allah envoie le dernier messager au peuple d'Israël. Le dernier messager des peuples d'Israël, qui était, n'est-ce pas, Isa alayhi salam, Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ était venu maintenant, il a prêché le monothéisme pur, dont leur grand messager Moïse avait toujours prêché, c'est-à-dire le schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Il a répété la même chose. Et ça, vous allez trouver dans Davarim, chez les Juifs, Davarim, Kala 6, verset 4. Schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, l'éternel, ou le Yahweh, le Yod, Wawed, le tétragramme, n'est-ce pas? Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est dans Davarim, dans ce que les chrétiens appellent Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et quand Jésus-Christ était venu, on l'a éprouvé en lui posant la même question. Et Jésus était plus explicite ici, dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Et ceux qui posaient cette question à Jésus-Christ étaient des savants de la loi. C'est-à-dire, ce sont les gens qui détenaient, n'est-ce pas, le sort, n'est-ce pas, spirituel, ou le bâton de commandement spirituel d'Israël, qui était rien d'autre que les scribes et les pharisiens. Alors ils ont demandé, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, quel est le premier de tous les commandements pour l'identifier. Parce que les enfants d'Israël connaissaient identifier celui qui est vrai prophète plutôt, du faux prophète. Et Jésus, n'est-ce pas, vous savez qu'on pose une question très importante, qui relève de la mission d'un messager. Il a observé un calme pour attirer l'assistance. Et quand les gens étaient concentrés, il a répété la même chose. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, l'éternel notre Seigneur. La même chose que Moïse avait dit dans des Davarim, Kala 6, verset 4, n'est-ce pas? Il a répété la même chose. Et Dieu, et voici le second, Jésus ajoute maintenant. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux. Et il dit quoi? Dans la version, il dit tous les prophètes et toute la loi. Tous les prophètes et toute la loi dépendent de ces commandements. C'est-à-dire la reconnaissance d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, également aimer son prochain comme soi-même, qui n'est rien d'autre dans la théologie que les deux relations qu'on appelle la relation, n'est-ce pas, horizontale et la relation verticale, c'est-à-dire la relation entre l'être humain et son Seigneur et la relation entre l'être humain et la société où, n'est-ce pas, il se trouve. Et c'est ça pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur d'entre vous tous auprès de Dieu, c'est-à-dire la relation auprès de Dieu, est celui qui craint Dieu le plus. Mais le meilleur d'entre vous maintenant, c'est celui qui est utile pour la société et ou utile, n'est-ce pas, pour les gens avec qui il est, mes chers frères. Donc ici, Jésus est passé. Et 3 siècles à 4 siècles après, une doctrine montée de toutes pièces. Une doctrine montée de toutes pièces, n'est-ce pas, a apparu, pour dire que Jésus-Christ était non seulement Dieu, il était fils de Dieu, il était engendré et non créé, qui ont été créés, n'est-ce pas, au concile de Nicée, n'est-ce pas, du 20 mai au 25 juillet 300, n'est-ce pas, 25, par Constantin le Grand, avec l'église que vous connaissez, qu'on ne doit pas prononcer le nom que vous connaissez déjà. En disant, en stipulant cette doctrine, stipulait que Jésus était Dieu, fils de Dieu, engendré et non créé, etc. Et beaucoup de temps après, Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rappeler les mêmes rites et les mêmes doctrines qu'avait enseigné Jésus-Christ. Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 72, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam wa qala masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Allah a envoyé, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rappeler les mêmes choses que Jésus-Christ avait dit. Allah dit, ce sont des mécréants à l'état brut, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie avait dit aux enfants d'Israël, dans l'évangile, le Messie avait dit aux enfants d'Israël dans l'évangile, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque dont les associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et pour les injustes, ils n'auront pas de secoureur. Et leur refuge sera l'enfer. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, et pour eux, il n'aura pas de secoureur. Dans cette doctrine qui a été inventée, n'est-ce pas, au concile de Nicée, qui sera la perte ou la cause de la perte de beaucoup le jour du jugement dernier, lorsque Allah interrogera, n'est-ce pas, son Messie.
وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحان ما يكون لي. Allah demandera à Jésus-Christ dans le Coran, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 115. Et c'est toi qui avais dit aux gens, on te prend toi Jésus et ta mère pour deux divinités à part moi. Est-ce toi qui avais dit ça aux gens? Ana aqula ma laysa li bihaq in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta alamul ghuyub. Jésus-Christ répondra comme ça là et ça sera fini pour les chrétiens. Il dira, Jésus dira, tu sais ce qui est à moi. Gloire et pureté à toi, Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer une chose que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu aurais su cette. Tu sais ce qui est à moi et moi je ne sais pas ce qui est à toi. Et à la suite maintenant, je ne leur ai que dit que ce que tu m'avais commandé de dire. C'est-à-dire qu'on adorer Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. C'est pour ça que tout celui qui meurt en croyant que Jésus-Christ est Dieu n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Et je finis ici avec un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Walaysa nafsi biyadi Muhammad. Et il dit, je jure par celui d'entre les qui repose l'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un juif ou un chrétien qui entend parler moi dans cette communauté, il meurt, il ne me suit pas, il n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par l'imam Muslim, le hadith 157 à 158. Donc Allah nous aide et aide nos parents, nos tantes, nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont en train de croire encore à cette doctrine d'origine satanique. Merci Imam Mokhtar. Prédicateur à la scène, pour lui, ce n'est même pas négociable. Si dans votre vie, vous pensez encore en ce moment que Jésus-Christ est votre Dieu, ça c'est votre droit. Mais s'il vous arrive de quitter cette terre avec cette doctrine, ce n'est même pas un billet, donc ce n'est même pas nécessaire de faire un débat là-dessus. C'est un passage direct vers l'enfer, selon l'imam Mokhtar. Et maintenant, j'aimerais savoir s'il le dit en se basant sur des versets comme Jean 8 au verset 40 qui nous font comprendre que Jésus serait plutôt un homme. Le véritable problème, c'est que on a en face de nous les hommes qui ne veulent pas réfléchir. On les amène à faire tourner leur ménage, mais ils refusent. Pour quelle raison? Parce qu'il y a d'abord la passion qui domine la pensée. Parce que ces gens sont passionnés de vouloir faire de Dieu ce qu'ils veulent. Et pourtant, le Créateur s'est fait connaître par le biais des prophètes. Comme Imam Mokhtar venait de le dire, tous les prophètes sont venus rien que pour enseigner. Parce qu'Allah lui-même témoigne. Et les anges et les initiés qui a point de dignité. Mais si tu n'es pas Allah, tu n'es pas un ange et tu n'es pas initié, comment seras-tu? Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là et beaucoup de gens doivent prêter oreille pour comprendre. Parce que s'ils ne nous comprennent pas, ça ne serait pas bien. Le Créateur a des caractéristiques qu'aucun autre ne peut avoir. J'ai pris comme par exemple la dernière fois le sommeil. J'ai voulu prendre aujourd'hui la vue, l'entendement, avec des preuves à l'appui. Mais Allah a fait que les gars ne soient pas là. Et je souhaiterais que ce gars puisse être là et que ce message que nous passons ici soit relayé partout. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qui est leur Seigneur, mais ils veulent se faire l'idée sur leur Seigneur. Au lieu d'aller vers ceux dont Allah a mandaté pour transmettre sa personnalité, pour qu'on puisse l'unifier, mais certains ne le veulent pas. Ils disent que non, tel prophète, on ne le reconnaît pas, on veut plutôt tel prophète. Mais tel prophète que vous choisissez, a-t-il annoncé un prophète après lui? A-t-il parlé du même Dieu que vous parlez? Alors la question que je me pose toujours en face de ceux qui parlent qu'ils sont des croyants. Maintenant, de leur croyance, est-ce que cette croyance vient du Créateur? Parce que la croyance venant du Créateur est celle qui enseigne que le Créateur n'est semblable à aucune de ses créatures. Aucune de ces créatures. Mais aujourd'hui, tu appelles les gens à réfléchir, mais ils te prennent plutôt comme un ennemi. C'est pourquoi je souhaiterais que nos frères qui sont de côté, qui ne sont pas encore conformés à l'unité de Dieu, puissent se conformer, parce que c'est ça le paradis. Toute personne qui n'a pas professé la shahada, et qu'il meurt, ne sera jamais parmi les gens du paradis. Merci. Ok, merci, prédicateur Alassane. Dieu est unique. Je pense qu'il est assez clair de comprendre à notre niveau que le message en lui-même se veut unique.
parce qu'il ne saurait dire une chose pour certains hommes et en dire une autre pour d'autres. Maintenant, il y a une prophétie ici, là, de Zacharie, dans le chapitre 11, au niveau du verset 12. J'aimerais que l'imam Mokhtar essaye de nous apporter un éclairci là-dessus, parce qu'il en va de la sollicitude des différents téléspectateurs qui nous écoutent. Car on est sans oublier que cette émission a une valeur pédagogique. Les nombreuses personnes qui sont là veulent réellement comprendre de quoi il s'agit au niveau de ce message-là qui a été véhiculé par le Seigneur des univers. Et c'est pour ça que chaque samedi, avec la permission de Dieu, nous nous permettons ici de ramener des spécialistes sur la question pour pouvoir nous éclairer davantage. Oui, alhamdulillah. D'abord que Zacharie chapitre 11 verset 12, c'est une prophétie qui a été faussement attribuée, n'est-ce pas, à Jésus-Christ concernant Judas qui était allé se pendre, où il avait jeté, n'est-ce pas, son salaire, hein? Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas, et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et vous savez, pour les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, ça c'est une prophétie. Pourquoi Zacharie chapitre 12? C'est une erreur biblique parmi les erreurs. Et j'avais voulu que cette question vienne plus tôt lorsqu'on va parler des erreurs de la Bible. Lorsqu'on va parler des erreurs de la Bible, parce que lorsque vous prenez Matthieu chapitre 27 verset 9, on dit Judas a pris les 30 pièces d'argent. Et sans vous interrompre, Imam Mokhtar, déjà vous venez même de nous donner une idée, parce qu'il y a eu des téléspectateurs qui ont réagi. Je pense qu'on pourrait déjà solliciter ça comme thème de la prochaine émission. La Bible est-elle la parole de Dieu? Ok. Donc comme je disais, dans Matthieu chapitre 27, verset 9, on dit, à partir du verset 8 à 9, c'est pourquoi ce chant était appelé chant de sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30, écoutez bien, c'est un autre enseignement gratuit. Et vous devez remercier normalement monsieur le journaliste qui a voulu que vous bénéficiez de cela. Ici, ça c'est vous montrer que les 4 évangélistes n'ont jamais été les disciples de Jésus-Christ. Et nous avons toujours dit ça, que l'évangile de Jésus-Christ existe et on a falsifié. Allah a voulu qu'on a falsifié, mais ça existe. Mais les évangiles maintenant que nous avons en main, non, ils n'ont jamais été les disciples de Jésus-Christ. Matthieu aussi, ce n'est pas le Matthieu qui marchait avec Jésus-Christ en Galilée, partout. Ce n'est pas ce Matthieu-là. Parce que le texte, pour ceux qui ont fait théologie, le texte de l'évangile de Matthieu, c'est un texte à caractère narratif. C'est un texte à caractère narratif. C'est-à-dire vous allez trouver, n'est-ce pas, des adjectifs possessifs tels que, n'est-ce pas, les pronoms, surtout les pronoms personnels, je. Vous allez trouver les je, nous. Vous comprenez un peu? Parce que c'est un texte à caractère narratif et vous connaissez, n'est-ce pas, les critères pour reconnaître, n'est-ce pas, un texte à caractère narratif. Mais pour prouver dans ce texte à caractère narratif qui n'est pas le disciple de Jésus-Christ, il vous dit dans Matthieu chapitre 9 verset 9, Jésus, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 9 verset 9, il dit Jésus passa près d'un homme. Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu le publicain, et il demanda à cet homme, suis-moi. Bon, nous connaissons si le texte de Matthieu pour les pasteurs qui ont fait théologie, et moi je parle toujours à leur intention, surtout. Donc, vous connaissez bien que si un texte aussi à caractère narratif, comme l'évangile de Matthieu, il devait dire quoi? Jésus passa près de moi. Il devait dire Jésus passa près de moi et me demanda de le suivre. Bon, mais Matthieu dit Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu. Ça c'est Matthieu qui dit dans Matthieu 9:9 pour montrer qu'il n'était pas le disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cet évangile, c'est un défi. Il n'y a pas un seul chapitre de tous les chapitres, n'est-ce pas, de cet évangile qui ne contient pas les erreurs. J'ai dit les erreurs.
c'est-à-dire les inexactitudes, et n'en parlons même pas de contradictions. Je parle ici d'inexactitudes et il y a aussi les contradictions. Vous comprenez un peu. Et parmi, n'est-ce pas, les erreurs ou les inexactitudes, c'est l'effet, n'est-ce pas, de Matthieu se tromper dans Matthieu chapitre 27 et verset 9. Matthieu chapitre 27, verset 9. Et ça, dans la théologie, à l'école théologique même, ça c'est une erreur qui a été reconnue par tous les savants du 15e siècle. Que ce soit les protestants calvinistes, que ce soit, n'est-ce pas, les protestants, n'est-ce pas, luthériens, les grands savants, ils ont écrit des livres, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, cette erreur qu'avait fait Matthieu dans Matthieu chapitre 27, verset 9. En voulant dire, il dit ceci, regardez là où il y a l'erreur, et qui a été reconnue dans l'école théologique, il dit ceci, mes chers frères, au verset 8 à 9, c'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Écoutez bien. Alors que s'accomplit ce qui avait été annoncé par qui? Le prophète Jérémie. 2 points. Qu'est-ce que Jérémie avait dit? Selon Matthieu, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui était estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Alors que qui avait donné cette prophétie? Zacharie, que le journaliste vient, n'est-ce pas, de donner. Zacharie 11, verset 12. En voulant dire Zacharie, il a plutôt dit qui? Jérémie. Or, dans les 52 livres de Jérémie, il n'y a pas une seule parole semblable à ça. Et ça, c'est une erreur. Tous les savants du christianisme ont reconnu cette erreur. Bon, nous, c'est pour ça qu'on est demain sur le plateau. Nous ne sommes pas dans les affaires TikTok, machin, truc, parce que la majorité des gens ne passent pas leur temps à apprendre. Ils passent leur temps plutôt dans le verbiage inutile. Déserteurs. Vous comprenez un peu. Mais ceux au moins qui sont à l'école, on les invite de venir ici. Vous voyez, en ce temps, on sortira plus de 15 commentaires de protestants, luthériens et calvinistes qui reconnaissent, n'est-ce pas, l'histoire, l'erreur, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 27, verset 8, n'est-ce pas, en 9. Donc, en voulant dire Zacharie, l'auteur a plutôt dit qui? Jérémie. Et s'il a dit Jérémie, il a fait une erreur. La grande question qui a été posée maintenant, comme, n'est-ce pas, comment il s'appelle, celui qui écrivait, n'est-ce pas, des histoires sur le christianisme. Il a écrit même beaucoup de livres sur le christianisme, et parmi ces livres même sur le christianisme, ou bien la clé du paganisme dans le christianisme, ou le paganisme, n'est-ce pas, au sein du christianisme. Vous comprenez un peu. Et lui, il fut un profane, il n'a pas été chrétien, ni musulman, non, ni rien. Et il dit ceci, que les chrétiens, n'est-ce pas, les chrétiens du 3e siècle ont remplacé, n'est-ce pas, le monothéisme du 1er siècle par, n'est-ce pas, l'incompréhensible du dogme de la Trinité ou du dogme satanique. Et ils ont changé également en faisant des erreurs dans les versets bibliques. Et ça, c'est une erreur qui a été reconnue par beaucoup de savants chrétiens. Et s'ils reconnaissent cette erreur, il y a 2 questions maintenant qui se posent. Est-ce que Matthieu, au moment où il écrivait, ça a été inspiré? Est-ce que Dieu peut-il faire ce genre d'erreur? Non, ce n'est pas Dieu, c'est Matthieu. Et ici, c'est Matthieu, ça veut dire qu'il n'était pas inspiré. Parce qu'une personne qui est inspirée par le Saint-Esprit ne peut pas faire, n'est-ce pas, ce genre d'erreur. Et ça remet en cause quoi? La sainteté de la Bible. Nous attendons, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de thèmes qu'on doit traiter comme ça, là, qui va dans, n'est-ce pas, dans l'idée de la théologie. Et nous attendons, parce que nous disons que les pasteurs du Cameroun, il n'y a pas plus peureux que les pasteurs du Cameroun. Excusez-moi, n'est-ce pas, du thème. Il n'y a pas plus peureux parmi les pasteurs, n'est-ce pas, comme les pasteurs du Cameroun. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Ils passent le temps, n'est-ce pas, à donner le coup, n'est-ce pas, sur les sacs derrière les maisons en se proclamant champion de boxe. Donc, chercher, n'est-ce pas, un autre verset, n'est-ce pas, qui doit collaborer avec le thème dont nous sommes là, n'est-ce pas, pour représenter ce thème et également enseigner, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Merci. Merci Imam Mokhtar pour ce brillant exposé. Il est important de rappeler à nos téléspectateurs que l'émission est interactive. Vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun, l'indice c'est le 237 pour nous écrire. Vous nous appelez. Maintenant, le prédicateur Alassane, Imam Mokhtar vient d'évoquer un point vraiment essentiel. À dire que si la Bible n'a pas totalement été inspirée, ça veut dire que nous avons comme ça pas mal de versets
qui ne proviendraient pas de Dieu, parce que Dieu en lui-même est incapable de se tromper. Maintenant, je voulais aussi que vous répondiez à une certaine préoccupation, qui est celle de savoir ce qu'on peut en tirer concrètement de Colossiens 1 au niveau du verset 15. Colossiens 1 dit, il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, il est le premier-né de toute créature. Parce que ce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui dans Colossiens 1, c'est que l'écrivain de cet épître a voulu faire comprendre qui était le Créateur. Mais nos frères qui sont là aujourd'hui, rien que pour lire et non de réfléchir dans leur lecture, parce que la personne qui médite dans sa lecture est celui qui fait moins d'erreurs. Mais si l'homme est passionné et se contente dans ses erreurs, il sera appelé à faire des erreurs énormes. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup de traducteurs ont fait des erreurs, non seulement parce qu'ils ont voulu. Il y a parfois, cette erreur vient de leur pensée, dans leur idéologie qui est le paganisme. Parce qu'un homme qui est païen ne peut que traduire les écritures divines qu'à la lumière de son paganisme. Voilà le plus grand problème que les Grecs ont apporté dans les Écritures. Même comme ils ont essayé de faire de leur mieux, il y a les textes qui n'ont pas d'ambiguïté, mais d'autres ont tendance à prêter à beaucoup d'ambiguïté. Comme par exemple, il y a le texte où Jésus dit, c'est quand il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce que je n'aime pas prononcer le mot Père, même comme c'est écrit. Et d'autres disent que non, avec leur petite intelligence, parce qu'ils disent que non, si Jésus a déclaré que celui qui m'a vu a vu Dieu, ce n'est pas dans le sens de voir Dieu. Non. Dieu ne peut être vu par personne dans ce monde où nous sommes. Parce qu'il y a deux caractères. Le caractère de la représentation de Dieu et ceux qui verront Dieu. On dit ceux qui sont justes dans les Écritures hébraïques verront Dieu. Dans le Coran, on dit que les gens qui seront au paradis verront Dieu. Mais aujourd'hui, certains disent que non, puisque Jésus avait déclaré que celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. 1. C'est le manque de réflexion. 2. L'accompagnement de l'ignorance donnée par Shaitan. Parce que Shaitan est l'être humain, l'être créé par Allah, mais cet être qui était banni du paradis et condamné à jamais entrer au paradis, ne veut pas que l'être humain qui est descendant de celui dont il était l'occasion de sa chute puisse hériter le paradis dont Allah les a fait sortir avec Adam qui retournera au paradis et ses enfants qui obéiront au prophète dont Allah les a envoyés entreront au paradis. Voilà là où il y a la nuance. Mais puisque on est là pour édifier, j'ai voulu aujourd'hui que les gens comprennent. Parce que dans ces caractéristiques dont les gens font les erreurs, 1. Le Créateur ne peut être fatigué dans toutes ses œuvres. Mais l'être qui est une créature de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, se fatigue. Et par cela, dont Jésus étant l'être dont nous avons eu la connaissance qu'il était envoyé à un peuple précis, et non au peuple du monde, parce qu'il y a dans cette thématique, on doit parler en même temps de sa personnalité, sa mission et le non à la croyance de sa divinité. Parce que trois thèmes qu'on doit essayer d'évoluer aujourd'hui, parce que nous sommes dans le fait la synthèse. De ne pas croire qu'il est Dieu, de ne pas croire qu'il est envoyé pour l'humanité, et non plus qu'il peut être celui dont les gens croient. Vous voyez? Parce que quand on parle de son retour, on le confond à un certain. Parce qu'il y a un Mahdi et lui qui vont revenir. Non seulement parce que ils viendront pour réinstaller la nouvelle religion, non, ils viendront continuer la religion, mais plutôt installer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute la surface de la terre. Voilà où il y a le problème. Merci. Donc, l'imam Mokhtar, vous n'êtes sans doute pas sans oublier que, à travers des recherches qui ont été faites, la plupart des pasteurs ont toujours eu l'habitude d'utiliser ce verset pour illustrer la divinité de Jésus. Donc, vous ne pouviez pas être sur ce plateau sans que je ne vous interroge par rapport à ce verset. Il s'agit bien du 1 Jean 5, le verset 20, qui a été utilisé par plusieurs pasteurs, d'autres qui se sont dit prophètes, j'en passe, à savoir même, je pense, j'ai suivi un échange avec un frère Gédéon de la Titiova, un pasteur
connu en Côte d'Ivoire, lui, il a utilisé ce verset pour montrer clairement à la foule qui était que Jésus est son Dieu. Qu'avez-vous à nous dire sur ce verset aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent à la maison? Ce qui est marrant, c'est qu'on avait voulu vraiment avoir en face de nous des pasteurs qui auront le courage, j'essaie de prendre ça comme argument. Le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Et nous savons que le Fils de l'homme est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. C'est lui, n'est-ce pas, la vie éternelle. Et j'invite tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, qui font des recherches à prendre, n'est-ce pas, le même verset dans la Bible de témoins de Jéhovah. Et les premiers gens à contredire ce verset-là, ce sont les témoins de Jéhovah. Parce que dans la version des témoins de Jéhovah, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est là, pas c'est lui. Les témoins de Jéhovah disent c'est là. Est-ce que c'est là veut dire c'est lui? En français. Monsieur le journaliste, est-ce que c'est là veut dire c'est lui? Donc c'est là le véritable et la vie éternelle. Donc c'est le chemin ici, ça sont la Bible des témoins de Jéhovah. Ils ont pas dit de c'est là le véritable et le chemin, n'est-ce pas, qui mène au véritable. Alors que dans les autres Bibles catholiques, catholico-protestants, c'est lui. Mais maintenant, ce que nous aimerons, n'est-ce pas, dire aux catholiques et aux protestants, ce verset également a été traité dans la théologie, vous connaissez bien, que le verset de 1 Jean 5, verset 20, c'est le même Jean qui a écrit. C'est-à-dire celui qui a écrit l'évangile, l'auteur de l'évangile de Jean, est le même auteur. Lorsque vous étudiez les textes, est le même auteur qui a écrit 1 Jean, le livre de 1 Jean. Et si vous prenez le verset en grec, il y a un mot, autos, en grec, qui vient, n'est-ce pas, remplacer le véritable. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu nous connaître autos, et nous sommes dans le autos 2. Et on dit maintenant, c'est lui. Vous voyez? Maintenant, c'est lui là, le Dieu véritable. Lui, le Dieu véritable. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la théologie. Écoutez bien. Véritable, véritable, et lui à la fin. Dans le style de la langue grecque, dans la théologie, dans le style de la langue grecque, lorsque l'attribut vient pour identifier une personne, c'est-à-dire pour éviter ce qu'on a les Français appellent la répétition. Lorsque le premier attribut vient véritable, comme véritable, le second vient comme véritable, le troisième sera illustré, n'est-ce pas, par le pronom, ou bien par, n'est-ce pas, le pronom, n'est-ce pas, démonstratif du, je ne sais pas si vous comprenez, des deux premiers. Je ne sais pas si ça va être trop compliqué de comprendre. Non, ils peuvent le comprendre. C'est juste un cours de grammaire que vous êtes en train de donner. Vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire, pour éviter la répétition dans la langue grecque, on ne pouvait pas dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable et c'est le véritable Dieu qui est la vie éternelle. Non, on ne pouvait pas dire ça. Ça va violer le style de la langue grecque. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot lui pour remplacer les deux premiers autos, les deux premiers véritables. Vous comprenez un peu. Et ce style-là, ça existe même dans toutes les langues, même la langue française, pour éviter ce qu'on appelle la répétition, ou encore ce qu'on disait au quartier, la tautologie. Vous comprenez un peu. Donc, le véritable, c'est qui? C'est Dieu. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable, c'est-à-dire le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable Dieu. C'est Dieu le véritable. C'est le véritable Dieu qui est la vie éternelle. Et la preuve, c'est où? De ce que nous disons ici. Vous allez trouver dans son premier livre, dans Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus dit, là où la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, le seul qui, véritable, le seul outos, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Donc Jésus dit de Dieu qu'il est le véritable Dieu, et lui n'est qu'un envoyé de Dieu. Donc c'est un peu ça. Donc le verset de 1 Jean 5 nous confère nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. C'est l'autre fois, j'ai dit à Pasteur Edimon ici, qui était ici, je rappelle ici,
le directeur on dit le DG, ou le directeur des pasteurs du groupement des églises du Cameroun. L'Union des églises, du Cameroun. Je vous rappelle que M. Edimo, qui était la fois passée, déjà que je lui disais de réviser encore le cours de théologie pour comprendre. Parce que si vous avez l'introduction, vous avez le corps de devoir, cherchez au moins soit l'introduction, la conclusion. Vous voyez la conclusion de l'évangile de Jean, par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 30. Il dit, toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Regardez, si j'ai écrit mon évangile, c'est pour vous prouver que Jésus n'était rien d'autre que le Christ. Christ, Christos en grec, Mashiach en hébreu, le Melech Mashiach en araméen, le An Masio qui vient du verbe Massara, oindre en arabe, hein? Ce n'était pour vous montrer que Jésus était le Christ. Or, Christ, n'est-ce pas, n'est pas qui? Christ n'est pas Dieu. Mais c'est la partie spirituelle que Jésus a eue, n'est-ce pas, à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire lorsque Dieu, n'est-ce pas, l'a choisi, n'est-ce pas, pour aller prêcher l'évangile. À ce temps, il est devenu Christ. Sinon, il est né Jésus, prophète. Maintenant, quand là, le choisit maintenant en tant que messager, il devient Jésus Christ. Jésus, partie humaine, et Christ, la partie spirituelle que Dieu l'a choisi avec. Mais les chrétiens ont compris que Christ, Jésus, partie humaine, Christ, partie de Dieu. 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça que Imam Mokhtar parle souvent du court-circuit cérébral. Merci. Oui, j'ai souvent entendu cette question du 100% Dieu, 100% homme, mais ce qui a toujours égayé ma curiosité est que je n'ai jamais, en ce qui concerne la partie homme, Jésus l'a très souvent dit dans la Bible, en rappelant qu'il était le Fils de l'homme. Mais c'est la partie 100% Dieu qui est évoquée que je n'ai jamais eu à suivre, de serait-ce qu'un endroit où il nous faisait comprendre qu'il était Dieu. À moins que, et si il est avéré qu'il ne l'était pas, à votre niveau, prédicateur Alassane, si quelqu'un n'a pas un titre et que des gens s'engagent à tout faire pour lui octroyer cela, quel peut être le message qui est caché derrière cela? Bref, à votre avis, vouloir attribuer à quelqu'un une mission qui ne lui est pas octroyée au départ par le Seigneur de l'univers, c'est d'abord s'égarer et égarer ses confrères. Ce n'est que l'enfer qui est la conséquence. Parce que vouloir faire de Jésus Dieu, ou vouloir faire de Jésus, alayhi salam, le serviteur de Dieu envoyé pour l'humanité, c'est un péché. Parce que c'est Allah qui choisit ses prophètes. Et quand il choisit ses prophètes, maintenant, nous n'avons pas de faire la division entre eux. Nous allons plutôt chercher à connaître qui est le prophète envoyé à notre époque pour que nous soyons dans l'enseignement de cette époque. Si quelqu'un doit revendiquer d'un prophète passé et laisse son prophète de maintenant, il ne sera pas dans le salut. Pourquoi? Parce que chaque prophète vient pour une mission précise, faire évoluer ces gens comme leurs témoins. Je ne peux être c'est-à-dire le sujet de Jésus pour qu'il soit témoin pour dire à Allah que non, tu m'as envoyé pour Allah ça. Nullement ça ne doit se concorder devant Allah. Et si aujourd'hui nos frères, qu'on les appelle à suivre le dernier prophète, puisque les Écritures annoncent le dernier prophète en noir et blanc, pour ceux qui ont étudié, mais ceux qui n'ont pas étudié ne verront rien. Je vous jure Allah. C'est ça mon problème. Merci. Ok. Bon, déjà, nous savons que des siècles précédents, il y a eu de nombreux débats sur la question. Je pense même qu'à l'époque de l'empereur Constantin, il y a eu des assises là-dessus parce qu'il y avait un camp qui pensait que Jésus était un prophète. Il y avait d'autres aussi qui pensaient qu'il était le Fils de Dieu. Et à ce niveau, les hommes ne parvenaient pas à s'entendre. Il fallait donc trancher. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à avoir des évangiles, des choses qui n'existaient pas pour les premiers chrétiens, comme on a souvent l'habitude de les appeler, bien que certains aujourd'hui nous fassent comprendre que le christianisme en elle-même n'est pas la religion de Jésus, parce qu'il n'a jamais eu à connaître ce mot. Et pour continuer dans notre jeu de synthèse d'aujourd'hui, je vais encore parler d'un autre verset, à savoir Romains 9, le verset 75, qui demande aussi... Le verset 75 n'existe pas. Du Romains 9, le verset 5, autant pour moi. Romains 9, le verset 5, auquel l'imam Mokhtar devra encore nous apporter un éclairci là-dessus, parce qu'il fait l'objet de plusieurs débats actuellement. Oui, je voudrais que le prédicateur là, ça nous donne, n'est-ce pas, ce verset-là. Oui. Romains 9, verset 5. Oui. Oui.
On dit à qui appartient les ancêtres et de qui le Christ est issu selon la chair. Dieu qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. Très grave. Mais est-ce que ce verset prouve que il faut être même quelqu'un de mauvaise foi pour prendre ce verset, vous prouvez que Paul... D'ailleurs, qu'on rappelle que Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. C'est parmi les versets. Vous savez, nous les musulmans, nous avons les points de divergence avec Paul et nous avons également les points de Convergence. de convergence. Vous comprenez un peu. Et parmi nos points de convergence avec Paul, il y a le fait de dire que Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Alors, quand vous prenez Colossiens 1, verset 3, il dit: nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il va encore aller au verset 15 que vous avez posé à l'instant pour venir dire que n'est-ce pas, Jésus est Dieu. Vous comprenez que les gens n'ont pas compris Paul. Vous comprenez un peu. Et même dans ce livre de Romains, lorsque vous prenez Romains chapitre 1 également, Paul n'avait jamais dit que Jésus est Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et qui concerne le fils né de David, postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, l'esprit de la sainteté. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, nous rendons grâce à mon Dieu. Nous rendons grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Nous rendons Dieu grâce à notre Dieu par qui? Par Jésus-Christ. Vous comprenez un peu. Donc, ici, Paul dit bien qu'il y a un Dieu et il y a Jésus-Christ en même temps, qui n'a jamais été, n'est-ce pas? Il n'y a pas, vous ne trouverez pas un seul verset dans le livre dans les épîtres de Paul où il fait allusion à la divinité de Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez les épîtres écrits aux Corinthiens, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, il dit l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef de Christ. Et il n'y a pas un seul verset. Et lorsque vous prenez le livre, n'est-ce pas, également, la lettre écrite à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il dit: il n'existe qu'un seul Dieu, et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Jésus-Christ qui est être humain. Donc c'est dans les évangiles les épîtres plutôt de Paul. Vous pouvez trouver que Jésus est Dieu. Non, cela ne peut pas se faire. Okay. Donc il faut que les pasteurs, comme on dit souvent, ou bien monsieur le journal, vous trouvez encore notre passage béquille. Oui. Bon, là, ça commence à être de plus en plus compliqué, vu que je pense la dernière fois que nous avons fait l'émission ici, à notre entame, j'ai commencé par un verset dans le livre d'Éphésiens, à savoir Éphésiens 1, à partir du verset 16 à 17, où il est clairement mentionné: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et j'avais demandé au docteur, mais qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là? Que Jésus-Christ a son Dieu à lui? Je n'ai certainement pas une réponse à ce sujet-là. Et maintenant, j'aimerais que le prédicateur Alassane nous dise un peu de quoi il s'agit ici. Est-ce que Paul est-il en train de nous se tromper quand il dit que Jésus-Christ a son Dieu à lui? Il ne pouvait pas se tromper, étant versé dans la connaissance hébraïque. C'était l'un des plus intellectuels de son époque parmi les jeunes. Étudiant chez Gamaliel et mettant meilleur élève de Gamaliel, il ne pouvait jamais se tromper. Mais c'est que il a essayé de faire comprendre aux gens, et que par la suite, les gens ont essayé de dénaturaliser son enseignement. C'était qu'ils veulent faire croire que Paul et autres ont dit que Jésus est Dieu. Nullement, Jésus ne pouvait dire qu'il est Dieu, nul les enfants d'Israël, mais ils pouvaient parfois attribuer, comme Jésus a eu une naissance miraculeuse, la paternité de Jésus, que c'est Dieu. Vous voyez, parce que le Coran le témoigne. Parce qu'ils ont parlé de Ozer et Issa, comme sont les appelant les fils d'Allah. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est quand Paul dit que Jésus est plutôt une créature humaine et non le Créateur. Parce que si Paul soutient, ayant déjà étudié beaucoup, il soutenait même que Jésus ne pouvait être Dieu, parce que
ils mettaient Jésus comme celui qui était le baptême de Dieu. Il dit, Jésus a pour chef le Créateur. Mais comment quelqu'un peut dire que quelqu'un a pour Créateur son chef pourrait en même temps dire, non, c'est lui le Créateur. Non, ce n'est que l'ambiguïté que les non-croyants musulmans, il y a ceux qui ne croient pas en islam, ce sont ceux-là qui ont essayé de faire comprendre aux gens que Jésus étant Dieu sur terre par tous les moyens qu'ils ont essayé de faire depuis le concile de 21, après Jésus alayhi salam, mais ils n'ont pas pu. Malheur à ceux qui tomberont dans ce piège, parce que s'ils voient réellement les écritures de Paul, ils vont essayer de comprendre que Paul, étant le plus proche témoin du départ de Jésus sur la terre, ne pouvait se tromper. Et eux qui viennent plus de 2 siècles et demi après, pourquoi veulent-ils attribuer à Jésus alayhi salam la divinité? Voilà où est le problème. Si oui, pourquoi nos frères aujourd'hui n'essaient pas d'examiner les contradictions dans les textes? Dieu ne peut se contredire. S'il y a contradiction dans 2 versets, c'est-à-dire l'autre n'est pas de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Dieu ne peut se contredire ni par ses prophètes, ni par ses anges. Parce que ce sont les anges qui sont les messagers les plus proches d'Allah. Plus tard maintenant, ce sont les humains qui transmettent à leurs confrères la parole de Dieu. Mais au fil des siècles, je vois que les gens ne font que s'enfoncer, non seulement parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont paresseux. Ayant des gros diplômes dans les poches, mais ne veulent pas réfléchir sur les tests écrits avec un français élémentaire. Merci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais Jésus-Christ n'a pas menti, mais il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a plutôt dit être un homme, chose que Dieu aussi réfute, qu'il ne peut l'être. Maintenant, dans la suite de ce que nous étions en train de faire avec l'imam Mokhtar, nous allons encore assister, prendre un autre verset. Il s'agit là de Jean 14, le verset 6 à 7, pour avoir une autre explication là-dessus, imam. Pourquoi je rigole? Parce que c'est un verset qui a fait mal à pasteur Edimo, qui est le DG des pasteurs et de l'Union des pasteurs du Cameroun. Lorsqu'on a fait le débat ici la fois passée, ce verset a beaucoup dérangé le pasteur, au point où le pasteur a dit sur le plateau qu'il ne voudrait pas que sa foi se brise ici sur le plateau. Vous savez, c'est un problème de contexte. Jean 14, c'est un problème de contexte. Oui, ça. Les gens envoient juste la main. Vous comprenez? Ils prennent le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire Jésus devient Dieu. Et ils prennent encore le verset 8. Qui m'a vu, a vu le Père. Voilà les 2 versets qu'il faut qu'on explique dans ce même chapitre. D'ailleurs, pour comprendre, c'est un problème de contexte. Dans Jean chapitre 14 au 1er verset, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et si quelqu'un lit le 1er verset, son cœur ne sera pas troublé comme Jésus l'avait bien annoncé. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, regarde, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. C'est un problème de contexte. La place qu'il veut préparer là, et c'est normal. Il y a plusieurs places là-bas. Les autres places sont pour qui? Si Jésus était venu pour l'humanité. Essayez un peu de réfléchir, mes chers frères et sœurs chrétiens. S'il y avait plusieurs, Jésus dit bien qu'il y a plusieurs places là-bas. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de chaque communauté a son messager. On m'a présenté les communautés, j'ai vu. Il y a un prophète qui avait 10 personnes derrière lui. Il y a un prophète qui avait, n'est-ce pas, 2 personnes derrière lui. Il y a un prophète qui était accompagné d'une personne. Il y avait un prophète qui est venu seul, personne l'accompagnait. Chaque communauté avait son prophète et les croyants, les mécréants, n'est-ce pas, de cette communauté. Et le prophète Mohammed dit dans ce hadith de Muslim, et Noé, vous allez témoigner contre la communauté de Noé. Pourquoi? Les compagnons ont demandé, il dit au jour du jugement dernier. La communauté de Noé va essayer de dire que Noé n'avait pas transmis le message. C'est pour ça qu'Allah a appelé
un autre nom de la communauté musulmane, communauté, n'est-ce pas, de témoins. Dans le Coran, communauté de témoins. Ils vont essayer de chercher ce que l'eau avait apporté là, pour ne pas subir le deuxième châtiment, après le déluge. Que Noé n'avait pas prêché le message. Allah étant le savant de tout, demanda en sachant. Et il dit, Noé, ce que ton peuple dit là, c'est vrai, tout en sachant. Noé dit, j'ai transmis la révélation. Et Allah lui dit en sachant, qui est ton témoin maintenant? Puisque ton peuple témoin contre toi. Noé dira, la communauté de Muhammad. Et Allah va répliquer, mais ils n'ont pas été dans la même communauté que toi. Comment tu les prends comme témoins? Vous, la communauté de Muhammad, est-ce que vous témoignez? Il dit oui, Noé avait transmis le message, mais ils ont rejeté. Allah va lui dire en sachant, et vous maintenant, puisque vous n'avez pas été à l'époque de Noé, comment vous avez su? On dit on lisait dans le Coran. On lisait où? Dans le Coran. Oh, Allah ne ment jamais. Donc c'est ça. Il y a plusieurs places là-bas et chaque messager et son peuple, les croyants, ils vont occuper une place. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une seule place. C'est un grand messager. C'est pour ça que nous les musulmans, nous disons que nous sommes contre ceux qui, n'est-ce pas, insultent Jésus-Christ dans l'excès de débat inutile, dans les réseaux sociaux. Quand vous insultez, n'est-ce pas, un message, même si on dit Jésus-Christ, et son nom c'est Isa alayhi salam, nous savons qu'on dit Jésus, ça, on fait allusion à qui? On fait allusion à Isa alayhi salam. À cause du respect de ce messager, hein, même si les contradicteurs ils disent n'importe quoi, ça c'est leur voix. Mais nous les musulmans respectons les messagers. Ça c'est un critère parmi les 6 critères de la foi. Donc nous ne devons pas croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et laisser Jésus. Nous allons croire à tous les messagers au même pied d'égalité. Nous l'aimons, nous le respectons et personne ne peut être musulman s'il ne croit pas à la véracité de ce grand messager d'Allah qui est Isa alayhi salam, même s'ils l'appellent Jésus. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Et regarde, et vous en savez le chemin. Parce qu'il est là. Vous connaissez quoi? Le chemin pour aller à une place. Philippe dit non. Montre-nous le chemin pour aller à une place. Au paradis. Jésus. Et il demandait, hein, c'est ça les disciples. Jésus dit, voici maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Les pasteurs ont pris le verset, ils ont généralisé. Comme si à l'époque de David, c'était Jésus qui était le médiateur. À l'époque de Salomon, comme c'était Jésus qui était le médiateur. À l'époque d'Abraham, comme c'était Jésus qui était le médiateur. Non, chaque prophète était médiateur, le canal de transmission de Dieu et son peuple vers qui il avait été envoyé. Vous comprenez un peu? Le chemin, c'est quoi? Et le chemin, quand je dis je suis le chemin, dans le sens premier, on va jeter Jésus pour passer sur sa tête pour aller au paradis. Non. Le même verset au verset 24. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans Jean 5 également, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, vous comprenez? Celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, pour arriver à une place, il faut écouter Jésus-Christ. Cette parole qui n'est que la manifestation, n'est-ce pas, de ce qu'il a ordonné comme le bien et ce qu'il a interdit comme le mal au peuple vers qui il a été envoyé. Donc le chemin, c'est la parole de Jésus-Christ. L'évangile qu'il transmet. Il dit également la vérité. Je suis également la vérité. Ce n'est pas le corps de Jésus. L'eau, savait le sang là et la viande qui est la vérité. Non. Jean 17, il sanctifie la vérité car ta parole est vérité. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on dit la Bible s'explique par la Bible dans la théologie. Hein? La Bible s'explique par la Bible. Dans Jean 17, il sanctifie la vérité car ta parole est comment? Vérité. Donc qu'est-ce qui est vérité? La parole. Qu'est-ce qui est chemin? La parole. Et il dit je suis la vie. Qu'est-ce qui est la vie? Est-ce que ça, la Bible dit précieux le sang là? Et sorti et boire dans toutes les églises catholiques, on fait chaque messe, qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est mon sang, venez et buvez, c'est mon corps, venez et mangez, car je suis la vie. On a servi là-bas comme enfant de cœur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein? C'est mon sang, venez et buvez. Vous venez boire quoi? Le sang. C'est que
Il y a des litres de sang. Les vampires. Les litres de sang. Les litres pour que les gens mangent. On fabrique des petits gâteaux. Vraiment là, vous voyez que l'esclavage spirituel continue. On fabrique le bout de pain dans un pays où on ne sait l'origine. C'est mon corps, venez et mangez. Vous mangez que communion. Vous savez que vous mangez que c'est le corps qu'on a mangé. Non. Qu'est-ce qui est vie? La même chose a été dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran chapitre 8 sur le Anfal. Elle a dit répondez à l'appel du messager parce qu'il vous donnera la vie. Il vous donnera quoi la vie? Et c'est les musulmans dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va le manger chaque vendredi. C'est mon sang, venez buvez. Non, on ne fait pas ça. Vous comprenez un peu. Mais qu'est-ce qui est vie? Un jour, Jésus-Christ dans Matthieu, Jean chapitre 6, chers téléspectateurs chrétiens et chrétiens, dans Jean chapitre 6, versets 65 à 68, les gens se sont retirés de Jésus-Christ. Écoutez ce qui est vie. Les gens se sont retirés de Jésus-Christ, prenant la parole. Il a dit aux 12, les gens sont partis, ils nous ont abandonnés, ils m'ont abandonné. Pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas aussi me laisser? Regardez l'apôtre Pierre, le courageux, Pétros, en grec, Pierre, Roche, il ne s'amusait pas. D'ailleurs, on accusait les musulmans de marcher avec le couteau. Alors qu'il a tranché l'oreille de quelqu'un dans la Bible avec le couteau. Preuve que les disciples marchaient avec quoi? Avec le couteau. Et il y a certains gens qui disent, non, dans l'islam on marche avec le couteau, alors que dans le christianisme on ne marche pas avec le couteau. Si vous voyez une religion qui demande de marcher avec le couteau, c'est le christianisme. Jésus-Christ se dit dans Luc chapitre 22, à partir du verset 34. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse et sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples ont dit non. Il dit, maintenant sachez que je pars. Et il y aura danger. Celui qui n'a pas, celui qui a une bourse, qui prend rapidement. Celui qui n'a pas de chaussures, cherche la chaussure. Celui qui n'a pas l'épée, vend son vêtement pour acheter l'épée. La guerre va commencer. Ça, c'est dans la Bible. Et dans Luc 19, verset 27, il dit, au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les et exécutez-les devant moi. Tuez-les. Ah, tuez-les. Ça, c'est quel message de terrorisme? Alors qu'il n'y a pas de tel message dans le Coran. Au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les ici devant moi et tuez-les. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui se détourne à la parole de Dieu, mieux vaut attacher, n'est-ce pas, une pierre sur son cou et le jeter au fond de la mer et coule. Ah! On continue. En tout cas, on va venir, on va parler du terrorisme un jour. Vous comprenez un peu. Et la fois passée, j'avais dit quoi ici? Je ne sais pas si c'était à vous, journaliste, monsieur Daniel, ou l'autre, que le premier a fait l'attentat dans les deux livres sacrés. Dans les deux livres dits sacrés, le Coran, la Bible dit sacrée et le Coran. J'avais suivi Samson. Oui, vous avez suivi, c'était Samson qui a fait l'attentat de tuer 1000 personnes au lieu d'attentat. Une chose qui n'est pas arrivée dans l'histoire du Coran, l'histoire de l'islam. Et la deuxième personne dans la Bible, c'était Moïse. Nombre chapitre 31, verset 2 à 18. Dieu a dit à Moïse d'entrer dans le camp de Cananéen, tuer tout le monde et capter juste les femmes qui sont vierges. Donc même les bébés, les femmes qui étaient enceintes, on devait les tuer les bébés. Les grands-mères, les grands-pères, tous, ils devaient tous mourir. Et garde pour toi seulement les vierges. Chose que l'islam n'a pas dit. Vous comprenez? Chose que l'islam n'a pas dit. Mais c'est quand même curieux, imam, parce qu'on nous a toujours fait comprendre que l'islam est une religion qui prône la violence en elle-même. Mais ces versets que vous êtes en train de citer là, ça peut éveiller une certaine curiosité au niveau des téléspectateurs qui nous écoutent. Vous comprenez un peu. Donc ici, vous ne trouverez pas un seul verset comme ça dans le Coran. Mais ça ne veut pas dire qu'aussi les musulmans vont commencer à mentir en disant que l'islam dit la paix. La définition de l'islam n'est pas la paix. L'islam sort plutôt, le mot islam sort plutôt de la racine de la paix. Aslam. Vous comprenez un peu? Salam. Soumission et salam. Soumission, aslama et salam qui veut dire la paix. Mais l'islam, la définition de l'islam, c'est tout autre. Al-islamu lillahi bitawhid wa inqiyadu lahu bita'a wa bara'atu min ash-shirki wa alihi. Mais on va vous traduire ça un autre jour. Hein? Oui. Non, au risque de dire que les musulmans cachent quelque chose. C'est unifier Allah. Vous comprenez un peu? L'unifier, se soumettre à lui et se débarrasser du polythéisme et des polythéistes. Vous comprenez un peu? Donc on revient maintenant. Donc Samson a tué les gens. Moïse a tué. N'en parlons pas de Josué dans Josué 5. Qui a tué jusqu'à demander encore Dieu de lui donner le temps pour tuer. Dans Josué chapitre 5.
la conquête de Jéricho. J'invite tous les chrétiens à aller à l'école théologique. Vous avez vu les tueries qui sont dans la Bible. Alors que nous, on n'a pas connu ça dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partout, il privilégiait, n'est-ce pas quoi? N'est-ce pas la paix par rapport à la guerre? La paix par rapport à la guerre. Et tous ceux qui ont vécu avec les musulmans, qui connaissent l'essence de l'islam et qui sont l'incarnation des vraies valeurs morales et spirituelles qu'enseigne l'islam, vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un plus doux que, n'est-ce pas qui? Les musulmans. C'est pour ça qu'Allah nous demande de manger l'animal le plus doux de la terre même une fois par an. Même les médecins ont dit, hein, les scientifiques, les médecins ont dit, les nourritures que nous mangeons là, ça a des conséquences soit positives ou négatives, n'est-ce pas, sur notre organisme. Allah nous demande de manger l'animal le plus doux de la terre, une fois par an pour être doux. Qui est quoi? Le mouton. Donc dans 2 mois, on va savourer le mouton. Alors que d'autres savourent le porc. Et vous savez ce que l'impact que fait le porc. Le porc est le seul animal terrestre qui n'est pas jaloux de sa femelle. Et quand les gens, n'est-ce pas, consomment beaucoup la viande du porc, c'est comme ça qu'ils ne sont pas aussi jaloux de leur femme. Au point où en Amérique aujourd'hui, dans les États européens, lorsque la femme de quelqu'un ne lui plaît plus, parce que le porc, il prépare avec la sauce sur le porc, même la sauce de la salade sur le porc, même le vin, il y a, n'est-ce pas, la graisse du porc, ils finissent par prendre, n'est-ce pas, une autre femme pour venir faire zina, fornication avec cette femme, devant sa propre femme, pour encore avoir, n'est-ce pas, pour que sa femme ait encore envie de lui. On dit c'est le porc, débarrassez-vous du porc. C'est d'autres signes qui font à ce que vous prenez des partenaires, vous changez de partenaires. Et il y a d'autres conséquences également négatives. Si vous avez respecté au moins la Bible, dans Ésaïe 66, verset 17, je dis, tous ceux qui mangent la viande du porc, tous ceux-là entreront en enfer, ils périront tous. Quelqu'un lit noir sur blanc, et il mange du porc. Et la boisson alcoolique, al-khamr, n'en parlons même pas. La boisson alcoolique, c'est dans la Bible comme dans le Coran. Vous comprenez un peu. Donc, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde l'arbre qui est dans ton œil. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qui est vie maintenant en Jésus-Christ? Donc, les disciples étaient sortis dans Matthieu, Jean chapitre 6, verset 67 à 68. Et Jésus était resté avec les 12. Prenant la parole, il dit, et vous, pourquoi ne voulez-vous pas vous retirer? Pierre prenant la parole, il dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint sorti de Dieu. Et non que nous avons cru que tu étais le Dieu véritable venu sur la terre, 100% Dieu, 100% homme. Vous comprenez, le diable travaille tous les jours. Le diable travaille tous les jours. Vous comprenez un peu. Donc, tous les terrorismes que vous voyez là, tous les mensonges et ça montre même la véracité de l'islam. Parce que si une religion était combattue sur la terre comme on combat l'islam, disons le christianisme, si le christianisme était combattu sur cette terre, comme les gens, les 4 points du monde entier, on combat l'islam, c'est qu'on ne parle plus du christianisme. C'est qu'on ne parle plus de ça. Mais comme c'est Allah, n'est-ce pas, il veut éteindre, n'est-ce pas, avec le boba, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les paroles qui sortent dans leur bouche, la lumière d'Allah. Mais Allah va parachever sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Et vous savez, dans le Coran, chapitre 8, à partir du verset, peut-être 64, Allah dit, ceux qui dépensent de leur argent. Il y a des gens qui dépensent leur argent pour faire comment? Égarer les musulmans. C'est-à-dire, les gens payent les médias pour dire, Boko Haram, c'est l'islam. D'ailleurs, c'est les musulmans. L'autre, c'est quoi? L'État islamique, c'est les musulmans. Allah dit, dans le Coran, chapitre 8, ceux qui dépensent de leur argent pour détourner les gens du sentier d'Allah, Allah dit, nous allons utiliser le même argent pour ramener les gens. Regardez en Occident, la première cible de l'islam, c'est la femme. Et les gens les plus islamisés, les sexe qui s'islamisent le plus, c'est encore les femmes. Vous allez vous attaquer à l'islam jusqu'où? L'islam va seulement, ça va pénétrer dans chaque maison. Et le prophète Mohammed sallallahu avait dit, mes chers frères, et il dit ceci. Il dit ceci à l'un d'entre les chrétiens, ceux qui écrivent là, dans les réseaux sociaux. Le prophète dit, c'est un défi. Le prophète Mohammed sallallahu c'est un défi. Il dit, la fin du monde n'arrivera pas jusqu'à ce qu'il n'y a pas une seule maison où l'islam ne pénètre pas.
C'est un défi que Mohammed sallallahu vous a lancé. Il n'y a pas une famille, une seule famille, que l'islam ne pénétrera pas là-bas. Regardez au vu, au sud de tous. Vous tuez 1, 2 viennent. Vous tuez 3, 4 viennent. Alors que nous sommes le peuple, n'est-ce pas, qui prenons la paix. Il n'y a pas de religion qui prend la paix comme l'islam. Je commence même par le Cameroun. Il y a quelle religion qui prend la paix comme le Cameroun? Vous avez vu même les gens qui sont sortis là, qu'on ne veut pas parler, et qui sont en train de faire comment? En train de chercher à dégager les dirigeants. Alors que nous ne dégageons pas les dirigeants. Parce qu'on sait que toute autorité vient de qui? De Dieu. Toute autorité vient de Dieu. S'il ne s'agissait que de l'islam, c'est qu'il n'y a pas les élections présidentielles. C'est qu'il n'y a pas ces élections. S'il ne s'agissait que de l'islam, c'est qu'il n'y a pas ces élections. Allah dit, c'est moi qui donne la royauté à qui je veux, et c'est moi qui arrache. Allah dit, il arrache. Dans le Coran, Allah dit, j'arrache. Coran chapitre 3, à partir du verset 26 à 27, j'arrache l'autorité. Parce que l'être humain n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Et quand vous cherchez à prendre par soit coup d'État, soit par, n'est-ce pas, par la force, ou soit par les urnes, maintenant, comme l'être humain aime le pouvoir, les conséquences vont venir. Au vu, au su de tous. Donc quand les gens vont se fatiguer, ils vont revenir. Et je rappelle ici, vous sortez, excusez-moi si je suis un peu long, je rappelle ici aux chrétiens vivant au Cameroun et au Gabon, ceux qui sont dans les élections. Jésus-Christ disait à Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous récitez même parfois, arrêtez vous-même et comprenez les paroles que vous récitez. Jésus-Christ dit son souhait, et partant de lui tous les messagers, son souhait est de voir la volonté de Dieu s'établir sur la terre comme au ciel. Mais demandez-vous, est-ce qu'au ciel il y a les urnes? Est-ce qu'il y a l'ange Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël qui dit on va faire les élections présidentielles pour enlever Allah et mettre un autre Allah? Imaginez-vous que Dieu surprend l'ange Gabriel, Michael, Raphaël, ils sont dans les urnes en train de faire l'élection pour enlever Allah, pour mettre un autre Allah. Ils vont faire une là-bas. Les gens se sont égarés du droit chemin. Tout pays qui ont adopté la démocratie, donnez seulement un de ces pays qui a réussi. Malgré cela, merci. Merci, Imam Mokhtar, pour ce brillant exposé. S'il était très édifiant pour nous, j'espère que les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement ont pris la peine d'apprécier ce qui a été dit sur ce plateau. Parce que il y a eu des choses qui ne sautaient pas encore en nos yeux, qui jusqu'à présent n'étaient pas connues. Oui, salam alaikum sur le plateau. Oui, j'avais une question aux deux panélistes. Est-ce que la fête des Rameaux est une fête d'origine divine ou bien c'est une fête d'origine païenne? Allô, monsieur. Monsieur, avant... Monsieur, le principe de l'émission, quand vous appelez, vous prenez la peine de donner votre nom et l'endroit auquel vous êtes en train de nous appeler. C'est très important pour la suite de l'émission. Et maintenant, comme on voulait parler de la fête des Rameaux, quelqu'un pourrait-il nous dire quelque chose là-dessus? Oui, et quand on voit dans la coutume juive, ils ont le symbole de feu des Rameaux dans leur... il y a une chandelle, un chandelier qui est placé chez eux là. Il y a des petits feux de Rameaux là-bas. Et comme je n'ai pas beaucoup fait de recherches sur ce domaine-là, je vous fais seulement la remarque que j'ai faite sur les chandeliers. Oui, mais je n'ai pas une connaissance exacte sur l'origine de cela. Inch'Allah, ce qu'on peut chercher pour le temps à venir. Ok. On dit c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ça devient une fête, comme s'ils étaient des Juifs. Et c'est pour ça qu'ils ont les feuilles là. Ils étaient en train d'accueillir Jésus-Christ avec. Toutes ces fêtes sont d'origine satanique. Toutes ces fêtes-là sont d'origine satanique. Parce que la fête dans la tradition juive, même chrétien ou musulman, la fête c'est une adoration. Vous voyez. Et vous allez voir, les gens vont fêter. Vous savez, l'homme camerounais aime fêter. Même si on dit que ça c'est la journée internationale de la bière, les gens vont fêter. Dis même que ça c'est la journée internationale du micro, les gens vont fêter. C'est comme ça chez nous au Cameroun. Mais voilà le 8 mars qui est une journée internationale pour la revendication de la femme. Mais au Cameroun, c'est devenu la journée de la fête de la femme. Ça, c'est terrible. Au Cameroun, c'est devenu un jour de fête le 8 mars.
Pendant que dans les autres pays, c'est un jour où il y a organisation des débats concernant les femmes pour pouvoir discuter dans leur situation dans la société. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui prospère, celui des cabas. Il y a des tenues qui sont carrément confectionnées par rapport à cette fête. Il y a aussi le 14 février qui est devenu une fête dont on ne sait pas l'origine. Mais en tout cas, on a dû comprendre que en eux, les Camerounais aiment la fête. C'est certainement pourquoi on ne sera pas surpris que dans l'avenir, beaucoup de fêtes de ce genre vont prospérer. Mais maintenant, j'aimerais demander au prédicateur Alassane de nous en dire un peu plus sur des traits qui montrent de manière incontestable que Jésus est un homme. Et qu'il ne devrait même plus avoir de doute sur le fait de sa double nature. Homme ou Dieu, il est purement homme. Et on devrait le considérer comme tel et prophète. J'aurais au moins ces 4 éléments à m'étayer dessus. Nous avons 1, sa conception. 2, sa naissance. 3, quand on vient dans le 3e, maintenant c'est un peu ambigu, hein, pour ceux qui n'ont pas la tête. Hein. Jésus pouvait se fatiguer comme tout autre être humain. Et maintenant, alors, à la 4e, maintenant, Jésus ne pouvait pas tout connaître. Dans les 4 éléments. La naissance, sa conception, 1, son assoupissement, c'est-à-dire la fatigue, et la connaissance. Ces 4 éléments démontrent que Jésus ne pouvait pas être le Créateur. 4 éléments. Il y a encore un autre élément, l'imam Mokhtar, celui qui nous fait comprendre que Jésus mangeait. Et je pense que pour tout homme, après avoir mangé, vu le mécanisme en lui-même du corps humain, cela exige d'aller dans des toilettes plus tard pour pouvoir faire cette Je vais même encore aller loin. Jésus-Christ n'avait pas de force. Or Allah dit, Allah est Al-Kawi, Al-Jabbar, Al-Aziz. S'il faut parler de ces attributs-là, Allah est fort. Jésus-Christ dit ceci, et c'est bien qu'on donne les références, parce qu'il ne faut pas dire, nous sommes venus à Oussa 7, nous avons dit ce qui n'existe pas dans les livres des autres. Et j'invite les téléspectateurs, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, Jean, chapitre, n'est-ce pas, 5, verset 19. Pour montrer que Jésus n'avait pas de force. Vous allez voir quelque chose. Là se trouvait un homme malade depuis, n'est-ce pas, 38 ans, le verset 19. Jean 5, 19. Jésus-Christ dit, la Bible dit, Jésus reprit la parole et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Comment un Dieu peut être faible? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Il n'a rien. Et ça ne suffit pas. Jésus était circoncis. Il y a le terme même que nous ne voulons pas. Hein. Jésus, n'est-ce pas? Jésus circoncis. Donc il n'y a qu'un loufoque. Écoutez bien, un loufoque. Pour dire qu'on a circoncis Dieu. Je vous donne le verset de la circoncision. Luc chapitre 2, verset 21. Ici, Luc chapitre 2, au verset 21, il est dit, la Bible dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc on a coupé le prépuce. Au 8e jour après sa naissance. Au 8e jour après sa naissance. Mais il y a un phénomène que j'aimerais aussi attirer votre attention là-dessus aujourd'hui. Je vois dans d'autres conceptions religieuses ou même des personnes qui ne croient pas forcément des kémites, il y a des personnes qui, pour eux, ils laissent l'enfant grandir jusqu'à un certain âge, au point d'en arriver même déjà vers l'adolescence. Et c'est là où ils décident de faire sa circoncision, que en ressentant cette douleur, ça fera de lui un homme. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cette pratique? Oui, vous savez, le kémitisme, n'est-ce pas, c'est comme une personne qu'on a dépourvue, n'est-ce pas, de son cerveau. Vous comprenez un peu. Et le kémitisme est fondé de 4 parties. Il y a le totémisme, le fétichisme, n'est-ce pas, le vaudou. Et également, il y a une autre branche là. Il y a une autre branche là, une autre 4e branche. Toutes ces branches-là ne prennent pas la même chose. Parce que lorsque vous allez arriver, n'est-ce pas, dans d'autres, on s'y conserve le couteau même étant, directement l'enfant sort du bas-ventre,
on le circoncis directement. Donc, quand ils viennent là, les kémites viennent, il faut qu'ils s'identifient. Parce que les chrétiens sont identifiés chrétiens, les juifs, juifs, les musulmans, musulmans. Il faut qu'ils s'identifient s'ils sont dans le totémisme, le fétichisme, ou bien voilà, le quatrième, le chamanisme, ou le vaudou. Voilà les 4 branches du kémitisme. Même l'animisme est dedans. Donc, il y a le fétichisme, le totémisme. Le fétichisme, vous allez croire, n'est-ce pas, par l'être divin au travers du fétiche. Il y a le totémisme, n'est-ce pas, croire à l'être supérieur, aux ancêtres par les totems. Également, le chamanisme qui est la magie qu'on trouve peut-être dans les endroits comme en Autriche et les autres dans d'autres confins des pays européens. Il y a le vaudou qu'on trouve ici au Bénin et aussi partout, qui est l'assimilation de l'animisme et un peu du christianisme. Le christianisme ne manque pas. Dans tout ce qui est faux, ils sont dedans. Le vaudou, c'est un mélange. C'est comme, n'est-ce pas, le zoroastrisme. Ou bien encore, le zoroastrisme, le mélange. Le mélange, n'est-ce pas, des traditions juives un peu ici. Et les chrétiens est toujours là. Et le gnosticisme également, le christianisme est toujours dedans. Donc, quand tu arrives dans tout ce qui est paganisme, le christianisme est dedans. Vous comprenez un peu. Donc, maintenant, on vous dit que Jésus grandit. Donc, Dieu grandissait. Luc chapitre, n'est-ce pas, 2, verset 52. Vous pensez que Dieu peut grandir? Au verset 52, on dit, Jésus grandissait en sagesse, en stature, de grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que Dieu grandit? C'est quoi ça? Ça ne suffit pas. Quand vous parlez de sa faiblesse même, qui n'était pas fort en lui-même, je pense qu'il y a un verset dans lequel Dieu donne une instruction d'enlever Jésus pour aller le cacher en Égypte. Oui. Oui, effectivement. Là, maintenant, je veux savoir si Dieu était en train de demander qu'on l'enlève lui-même pour aller se cacher. Non, les cousins qui sont à côté et les voisins, ils disaient que c'est lui-même qui a demandé qu'on l'enlève pour l'amener en Égypte. Là, je ne vais pas utiliser ça. J'utilisais plutôt le mot ta'am. Les gars mangeaient. Elle dit Dieu, est-ce que Dieu mange? C'est pour ça qu'Allah, quand il parle de Jésus dans le Coran, il dit Jésus et sa mère mangeaient. Regarde comment nous les exposons les preuves et regarde comment ils se détournent. Allah dit dans le Coran que Jésus et sa mère mangeaient. Le verset se trouve où? Vous allez trouver ça dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Après qu'il fut écoulé tout ce temps, il eut faim. Allah dit dans le Coran, les deux avaient sa main mangé la nourriture. Pourquoi Allah dit ça? Parce que lorsqu'on mange, on fait comment? On va décharger où? Aux toilettes. Et as-tu une preuve que ton Dieu va dans les toilettes? Et ça, c'est quel genre de preuve là? C'est ça, c'est quoi ça? Comment tu peux adorer un être humain qui parlait dans les toilettes comme toi? Sans toutefois, n'est-ce pas, dire que nous sommes en train de rabaisser le nom de Christ. Non, il était un être humain, c'est un grand messager d'Allah. Comme tous les autres messagers. Les messagers ne sont comme les êtres humains comme nous. Et nous ne dépassons qu'avec la prophétie qu'Allah les donne. Mais ils restent êtres humains. Tout ce qui nous touche, les touche. La mort les touche, la maladie les touche. Et également les difficultés, la famine, la soif. Tout cela, ça touche également les messagers, mes chers frères. Il y en a encore beaucoup. Jésus mangeait et buvait en même temps. Vous allez trouver ça dans Luc chapitre 7, verset 34. Jésus également était fatigué. Il dit, je suis fatigué. Dans Jean chapitre 4, verset 6, Jésus également avait soif. Pour qu'on lui donne beaucoup d'eau à boire. Jean chapitre 19, verset 28. Et Jésus pleurait également. Regardez ce qui est grave. Dans Jean chapitre 11, verset 37, Jésus pleura. Vous croyez que Dieu peut pleurer? Non, c'est nous qui allons pleurer là-bas. Merci. Le plus court verset. Ok, bon, le temps nous étant déjà imparti. Là maintenant, nous allons prendre le mot de fin de tout un chacun. Nous allons prendre votre mot de conclusion, prédicateur à la scène. Oui, alhamdoulilah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'Allah fasse à ce que nous continuions comme ça à édifier et qu'à la fin de notre vie, qu'il mette ça sur la balance de nos bonnes œuvres. Amin. C'est tout ce que je peux souhaiter. Et maintenant, nous parlons aussi à l'imam Mokhtar pour avoir son mot de conclusion. Oui, je dirais, n'est-ce pas, ma conclusion, c'est maintenant, puisqu'on a parlé de temps à inviter les chrétiens à comprendre la véracité, ma conclusion, c'est aux musulmans.
Parce que les musulmans tombent encore dans les mêmes erreurs que tombent les chrétiens avec. Sachez que, mes chers frères, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam zarra ala unasi mutafariqina fi ibadatihim minhum man ya'budu malaika minhum man ya'budu anbiya'a minhum man ya'budu salihin minhum man ya'budu ahjara wa ahjara minhum man ya'budu shamsa wal qamar wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yufarriqu bainahum وقال عز وجل قال الله تعالى وقاتلوكم حتى تكون فتنة ويكون دين لله. Les musulmans vont aller chercher, n'est-ce pas, la tradition de ça, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Merci Imam Mokhtar. Nous remercions le PDG de la chaîne panafricaine Hausa 7. Nous remercions l'équipe technique qui s'est battue corps et âme pour que l'émission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. J'espère que les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent ont pu apprécier l'émission comme ils le font toujours. Nous vous remercions d'être toujours de plus en plus nombreux, de rester scotchés et de réagir de manière interactive à cette émission. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission et nous avons déjà pour thème, pour la semaine qui suit, la Bible est-elle réellement la parole de Dieu? Ça va chauffer. Pour en débattre la semaine prochaine, nous aurons plusieurs invités ici avec nous. Sur ce, nous vous disons bon week-end et à samedi prochain, si Dieu le permet. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrevehu Yoshev Pesach Ha'oyel Kechoy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آيات